Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Jésus ne nous avait guère habitués à ce genre de discours. Tout d'un coup, son style se met à ressembler à toute une littérature qui était très florissante à son époque, mais bien étrangère à nos mentalités actuelles. Il faut se rappeler que les derniers siècles, avant l'ère chrétienne, ont été le théâtre d'une grande effervescence intellectuelle, pas seulement en Israël, mais en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie. La littérature de divination faisait fortune. Dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, les questions sont partout et toujours les mêmes. Qui aura le dernier mot? L'humanité va-t-elle irrémédiablement à sa perte? Ou alors, le bien triomphera-t-il? Que sera la fin du monde? Peu à peu, un style était né dans tout le Proche-Orient pour aborder ces sujets. Partout, on retrouve les mêmes images. Des bouleversements cosmiques, éclipses de soleil ou de lune, des personnages célestes, anges ou démons. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment des croyants, juifs puis chrétiens, ont emprunté les formes de ce style de leur temps, mais en y coulant leur propre message, la révélation divine. Et c'est pour cela que dans la Bible, ce style littéraire est appelé apocalyptique, parce qu'il apporte une révélation de la part de Dieu. Littéralement, le verbe grec apocalypto veut dire « lever un coin du voile », révéler, au sens de lever le voile qui recouvre l'histoire des hommes. Cette sorte de langage nous est assez étrangère aujourd'hui. Mais au temps de Jésus, c'était transparent pour tout le monde. C'était du langage codé. En surface, il est question du soleil, des étoiles, de la lune, et tout cela va être bouleversé. Mais en réalité, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de la victoire de Dieu et de ses enfants dans le grand combat qu'il livre contre le mal depuis l'origine du monde. Elle est là, la spécificité de la foi judéo-chrétienne. C'est donc un contresens d'employer le mot « apocalypse » à propos d'événements terrifiants. Dans le langage croyant, juif ou chrétien, c'est juste le contraire. La révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes, mais au contraire, à leur permettre d'aborder tous les bouleversements de l'histoire en soulevant le coin du voile pour garder l'espérance. Chaque fois que les prophètes de l'Ancien Testament veulent annoncer le grand jour de Dieu, sa victoire définitive contre toutes les forces du mal, on retrouve ce même langage, ces mêmes images. Par exemple, le prophète Joël, je cite, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang,
à l'avènement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et au chapitre 4 encore de Joël, les cieux et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour les fils d'Israël. Et tous ces textes ont un point commun. Ils ne sont pas faits pour inquiéter. Au contraire, puisqu'ils annoncent la victoire du Dieu d'amour. Le chamboulement cosmique qu'ils décrivent complaisamment n'est qu'une image du renversement complet de la situation. Le message, c'est « Dieu aura le dernier mot. Le mal sera définitivement détruit. » Vous avez entendu Joël ? « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est un abri pour son peuple. » Dans le style apocalyptique, tout à fait conventionnel donc, l'annonce de la foi, c'est « Dieu est le maître de l'histoire. Et le jour vient où le mal disparaîtra. » Il ne faut pas parler de fin du monde, mais de transformation du monde, de renouvellement du monde. Dans le Nouveau Testament, qui utilise lui aussi parfois ce style apocalyptique, par exemple dans l'évangile de Marc de ce dimanche, le message de la foi reste fondamentalement le même, avec cette précision toutefois, le dernier mot. La victoire définitive de Dieu contre le mal, c'est pour tout de suite, en Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'à quelques jours de sa dernière Pâque à Jérusalem, Jésus recourt à ce langage, à ces images. Le combat entre le Christ et les forces du mal est à son paroxysme. Et dans ce texte, si nous savons lire entre les lignes, nous avons un message équivalent à la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Courage, j'ai vaincu le monde. »